Bardock Tales, qu'est-ce que c'est? Dessiné et scénarisé par l'auteur Sayazur, Bardock Tales nous raconte une histoire alternative de la rébellion de Bardock. Et ce, prenant en compte tous les éléments que nous avons eus dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Un fan manga qui comble les trous comme il peut dans l'histoire originale. Comme par exemple un détail insignifiant aux yeux des gens, mais on nous montre comment Bardock a changé de tenue entre celle de Dragon Ball Super et celle de Dragon Ball Z par exemple. On nous montre aussi un peu sa relation ambiguë avec la Saiyenne Selpia, la femme Saiyenne que nous avons vue dans l'OAV de Bardock, pour qui beaucoup la considéraient comme la mère de Goku ou au moins la femme de Bardock. Alors qu'une bonne paire d'années plus tard, il nous a été révélé que c'est Jiné la maman de Goku que nous voyons aussi dans ce fan manga. Je tiens à souligner ce détail parce que quand j'étais petit, quand je jouais à Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, en voyant cette femme Saiyenne, j'étais en mode « Ah, ça peut pas être la maman de Goku une personne comme ça ?» Et des potes à moi soutenaient le fait que si c'était la mère de Goku. Le débat certes inutile, mais qui a été résolu quand même quelques années plus tard. Voyons aussi comment Vegeta ainsi que son équipe se sont retrouvés sur la planète que nous voyons dans le film Dragon Ball Super Broly, et la relation qu'il entretient avec Freezer. Dans la catégorie prise de liberté, Sayazur a décidé de donner un autre traitement à la mort de Jiné, la mère de Goku. Du moins, un autre traitement, que dis-je? Un traitement tout simple, parce que normalement, je crois qu'elle crève juste dans l'explosion de la supernova de Freezer, tout ce qui est de plus normal. Ici, Jiné dérobe une capsule Saiyan pour pouvoir se rendre sur Terre, et donc rejoindre son fils qui a été envoyé quelques jours auparavant. Mais la capsule se fera atomiser et Jiné avec. Point aussi intéressant, Sayazur prend le temps d'intégrer des personnages que je suis certain que vous avez sans doute oubliés. Comme Zorn, le Saiyan qui ressemble à une sorte de conseiller pour le roi Vegeta. Et tout ça sera agrémenté de quelques vannes de type Toriyama qui feront plaisir. Dans la catégorie caméo de personnages, nous avons Babidi qui fait une courte apparition, montrant que s'il était arrivé plus tôt, le mec il aurait pu se faire une armée de Saiyans complètement détraqués et très facilement dominer l'univers. Et les événements rejoindront l'histoire originale, à savoir la mort de Bardock. Il faut savoir une chose, Bardock Tales est le premier fan manga, disons, sérieux entre guillemets, de Sayazur. Et le tout fait avec les moyens du bord, à savoir la majorité des pages ont été prises en photo et retouchées sur ordinateur, ainsi que l'ajout de texte. Et l'auteur a fait du mieux qu'il pouvait côté dessin, avec comme but principal de, comme j'ai expliqué au tout début, combler les trous dans l'histoire de Dragon Ball. Et dans ce fan manga, il y a une sorte de partie 2, ou bien un bonus, appelez ça comme vous voulez, traitant de sa version de l'histoire de Yamoshi. Mais ça, je le garde pour une autre vidéo. Comme j'ai expliqué, ce fan manga est le tout premier de Sayazur. Donc, naturellement, il y a quand même pas mal de choses à améliorer. Que ce soit au niveau des cadrages, de la mise en page, et du dessin. Car ici, on voit qu'il se repose sur beaucoup de poses déjà existantes dans l'anime ou dans le manga papier. Après, comme j'expliquais, c'est son premier projet, donc d'une certaine manière, si ça peut l'aider, tant mieux. Point de vue de la narration, le souci qui se pose ici, c'est le fait que ça va un peu trop vite à mon goût. On n'a pas réellement le temps d'apprécier un événement qu'un autre survient direct. Je prends l'exemple qui m'a le plus marqué, la mort de Jiné est expédiée en 2 cases. À mon avis, une page complète, le temps au lecteur de se poser aurait été plus intéressant. Ou comme la dernière action de Bardock qui manque cruellement de drama pour une scène aussi importante. C'est ce genre de petits détails qui seront améliorés par la suite, car actuellement Sayazur est occupé sur un autre projet dans la saga des Tales, et rien que sur les pages nous présentant l'avancement du projet, on voit déjà une progression. Voilà ce qui boucle grosso merdo ce qu'est Bardock Tales. À plusieurs reprises sur la chaîne, j'ai évoqué le fait que certains fans manga faisaient partie de la période pré-Battle of God ou post-Battle of God. Mais Bardock Tales fait partie de ces fans manga qui vont faire partie de la période post-DBS Broly. Et mon DBS Yamoshi en fait partie par exemple. Ce sont des fans manga qui vont prendre des éléments du film Broly pour tenter de les intégrer tant bien que mal dans leur histoire. Et dans ces fans manga post-DBS Broly, j'en ai repéré 2 que je vais pouvoir traiter sur la chaîne un peu plus tard. Enfin voilà, si vous voulez lire Bardock Tales, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez y trouver mes liens pour lire mon fan manga ainsi qu'acheter ou lire mon manga Symphony of Angels. Sur ce, je vous dis à la prochaine.